Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je continue de te parler du fruit de l'esprit mentionné en Galates 5, versets 22 et 23. La semaine dernière, je te disais que ce que l'esprit faisait dans notre être intérieur devait se voir à l'extérieur. Le fruit pousse quand la branche reste attachée au cep qui est Jésus. Rappelle-toi Jean 15, verset 5, qui nous dit « Je suis le cep, et vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. » Donc ce verset est très explicite. Sans Jésus, nous sommes improductifs, improductives. Et pour en revenir à Jean chapitre 15, versets 1 à 8, dont j'avais déjà parlé précédemment, il y a notamment la question de demeurer en Christ. Alors demeurer en Christ, c'est vivre ou persévérer en lui. Une personne sauvée est décrite comme étant en Christ, scellée pour une relation permanente avec lui. Demeurer en Christ n'est donc pas une expérience spécifique réservée à certains chrétiens ou chrétiennes uniquement. Puisque c'est ce à quoi tous les croyants et croyantes authentiques sont appelés, à demeurer en Christ. Le fruit de l'esprit ne pourra pousser que si tu demeures en Jésus, pas en dehors de Jésus, et pas à copier le monde. Tu dois aussi choisir de le manifester. C'est aussi un travail sur toi-même. Tu ne vas pas, par exemple, attendre les bras croisés, assise ou assis sur un canapé ou une chaise en disant « ça changera tout seul. Après tout, je suis un chrétien ou une chrétienne, j'ai le Saint-Esprit, donc ça se fera tout seul. » Non, ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Car tu dois collaborer avec le Saint-Esprit. Je t'attends demain pour la suite de cette capsule. À demain!